Bonjour, je voudrais vous parler des élections américaines. Je voudrais vous donner mon point de vue. D'abord, lisons dans Ecclésiaste chapitre 7 et verset 8. Le texte dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Ce texte m'amène à mon premier point. Je voudrais dire que tant que le collège des grands électeurs et le Congrès n'ont pas désigné le nouveau président des États-Unis d'Amérique, rien n'est encore fait. Le Congrès annoncera le 6 janvier prochain les vrais résultats. Et nous savons que le 14 décembre, nous aurons plus de précisions. Soyons donc prudents et patients. Il faut rappeler que ce ne sont absolument pas les médias américains qui ont le pouvoir d'annoncer qui est le nouveau président, mais bien l'organisme officiel des États-Unis. Il faudra attendre la décision de la Cour suprême qui a été saisie par Donald Trump et un éventuel recomptage des voix pour savoir vraiment qui sera le nouveau président des États-Unis. Je suis très surpris que les chrétiens à travers le monde, en tout cas certains, des chrétiens nés de nouveau, engagés avec le Seigneur, respectueux de la Bible, puissent se réjouir de l'élection de Joe Biden. Son programme est clairement celui d'un homme qui désire accomplir les desseins du nouvel ordre mondial et affaiblir les valeurs du christianisme. Ceci est clair. Tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté aimant la vie, la vérité et l'œuvre de Dieu doivent espérer qu'un miracle encore possible se produise. Ils doivent espérer que Donald Trump soit finalement reconnu comme le véritable vainqueur des élections américaines. Je lance ici un appel au jeûne et à la prière fervente, afin que Dieu confonde le monde et nous donne encore 4 années de répit avant l'accélération du plan de la bête. Cette bête qui monte des profondeurs de l'abîme et qui fera basculer le monde dans de grandes souffrances et de terribles agonies. Soyons vigilants, car elle est déjà là. Le 14 avril dernier, le président de la République française, Emmanuel Macron, l'a dit lui-même. Un franc-maçon l'a déclaré. La bête est là et elle arrive. Ce sont ses propos. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mes amis, l'Église de Jésus-Christ a le pouvoir de combattre la puissance de Satan par la prière. L'Église peut retenir les forces du mal encore un peu de temps. Il faut seulement en être conscient et agir. Vous connaissez ce texte de 2 Thessaloniciens 2,6 qui dit « Maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » La foi en nous peut décider que ce n'est pas encore le temps pour le nouvel ordre mondial. Sachez que l'Antéchrist, pour accélérer les choses, a besoin de faire des alliances avec les gouvernements de ce monde. La vérité, c'est qu'il ne pourra pas en faire avec Donald Trump. Impossible. Cet homme est un homme sans compromis vis-à-vis des francs-maçons et des sociétés secrètes qui préparent la chute des nations. Rien n'est fait. Dieu est Dieu de l'impossible. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 27, Jésus a dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Dieu a toujours le dernier mot. J'aime ce texte de Job 5,13 qui dit qu'il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes pervertis sont renversés. Dieu est Dieu qui confond la sagesse des hommes sans Dieu. N'oublions pas 1 Corinthiens 1,27 qui dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Donald Trump est un homme. Il n'est pas parfait. Et ses détracteurs ne manquent pas de le rappeler et de rappeler ses faiblesses et ses erreurs passées. Mais depuis son élection,
il a fait une réelle expérience de conversion. C'est un homme qui aime Dieu et qui aime le peuple de Dieu. Voice of the great Billy Graham. Reverend Graham's words came through the airwaves. Jesus wants to be Lord of your life. That night, John dedicated his life to Christ. He spent the rest of his time in prison praying, studying the Bible. It reminds us that prayer changes hearts and transforms lives. It uplifts the soul, inspires action, and unites us all as one nation under God. Our communities are sustained by prayer, and our nation will be renewed by hard work, a lot of intelligence, and prayer. Today we gather to remember this truth. We thank God for the faith of our people. We praise God for the blessings of freedom. And we ask God to forever bless this magnificent land that we all love so much. America, thank you. Il est incontestable de dire qu'il a pris position pour les valeurs chrétiennes, les valeurs de la Bible. Et ce qu'il a fait pour Israël restera sans précédent. Il a toujours ouvertement manifesté son plus grand rejet du mondialisme et ses interrogations face aux mesures imposées en réponse au coronavirus. Ces interrogations, nous nous les sommes tous posées avec raison. Son programme défend de nombreux principes bibliques fondamentaux. Unborn children have never had a stronger defender in the White House. En seulement 4 années de mandat, il a relevé toute l'économie américaine, il a abaissé le taux de chômage en dessous d'un seuil record et il est venu en aide aux plus défavorisés du pays. Ce sont là des faits. Mais, comme les frères de Joseph, certains chrétiens n'ont pas compris sa mission divine et ils ont préféré ignorer le but obscur et ténébreux de son opposant. Les chrétiens qui ont diabolisé Donald Trump et se sont moqués de lui ont en fait rejeté celui qui devait les délivrer. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 45, nous lisons au verset 4 que Joseph disait à ses frères « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Le texte dira « C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Et il précise « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. » La mission de Joseph est un exemple qui identifie l'ignorance de ceux qui rejettent les vrais serviteurs de Dieu et la mission de Donald Trump. Qui peut comprendre la grâce qui pourrait encore nous être faite durant les 4 années à venir? Nous savons qu'un contrôle du gouvernement mondial est déjà à l'œuvre. La menace est réelle. Celui qui sera à la présidence d'une nation comme les États-Unis pourra soit ralentir la menace, soit l'accélérer. Une grande crise économique sans précédent se profile pour 2021-2022. Elle est inévitable. Et quoi que le monde fasse, il faudrait des années pour relever la situation. Des millions de personnes vont se retrouver au chômage. Si Joe Biden est confirmé dans son poste de président, au nom de la protection des individus contre le coronavirus, il ne fera qu'accélérer le chaos en provoquant encore plus de chômage. Nous devons nous poser la question de savoir qui de la chute économique mondiale ou du virus provoquera le plus de morts et de souffrances. C'est une question. N'est-il pas préférable de voir à la tête de la plus grande puissance économique mondiale un président comme Donald Trump qui a depuis 4 ans équilibré protection sanitaire et protection de l'emploi?
Mes chers amis, dans cette affaire d'élection, il nous faut aussi parler du vaccin et de l'accomplissement des projets des Illuminati. Cela m'amène à un deuxième point. Des organismes très puissants et très riches se sont unis pour concevoir un vaccin contre le coronavirus. Vaccin qui sera un moyen de contrôle puissant et irréversible des populations. Vaccin dans lequel sera introduit une puce électronique qui géolocalisera les gens. Ceci est le but poursuivi par les Illuminati. Ce n'est plus un secret. La possibilité de l'introduction dans un vaccin homologué au niveau mondial d'une puce et de substances qui entraîneront toutes sortes de maladies, des maladies à retardement, ceci n'est plus un mythe ou un discours complotiste, mais une réalité dont les preuves circulent largement sur Internet. Je crois que ce qui se cache derrière le résultat des élections américaines échappe totalement au contrôle de l'opinion publique. La vérité ne peut être perçue que par ceux qui marchent dans le Saint-Esprit et la bonne foi d'une conscience éclairée. C'est à nous de dire la vérité. La vaccination de masse au niveau planétaire ne pourra se faire que par le soutien des États-Unis. Or, nous savons que tant que Donald Trump sera à la présidence, il s'opposera à cela. Pour ma part, je prie afin que le résultat final et définitif des élections américaines surprenne le monde et humilie ceux qui marchent dans les ténèbres. Je prie que le projet de Dieu s'accomplisse dans son temps. Chers amis, j'ai exposé mon point de vue. Que Dieu vous aide à trouver le chemin de la vérité. Sachons que les années sont comptées maintenant. Que chacun donc sauve son âme et se tourne vers le Seigneur Jésus, car il vient très bientôt. Je voudrais terminer avec un texte de l'Écriture qui est vraiment de circonstance. Je lis pour vous dans la traduction de la Bible Parole de vie, édition 2000. Ecclésiaste 3:11. Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, ils ne peuvent pas connaître l'ensemble de ce que Dieu accomplit. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. Je veux aussi saluer et accueillir toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment sur ma chaîne. Merci de vous être abonnés, merci de suivre mes vidéos, merci surtout de chercher à comprendre les voies de la vie. Merci de me soutenir, merci de m'encourager et merci aussi de pouvoir partager ces vidéos à des personnes de votre entourage si vous trouvez qu'il y a de bonnes choses et de bons contenus et si vous pensez en tout cas que la vérité est annoncée dans ces vidéos. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.